Pour cette classe sur le Srimad Bhagavatam, aujourd'hui, nous allons lire le verset 42 du 5e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam. Et avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toutes les affiliations spirituelles et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yachradhaya Shrutavatya cha Bhaktya Samrijyamane Hridaye Vadhaya Jnanena Vairagya Balena Dhira Vraje Matate Nigri Sarojapitam. Traduction. Nous devons prendre refuge à tes pieds de lotus. Cette réalisation de tes pieds ne peut être obtenue dans un cœur purifié par la dévotion, qui se manifeste pour celui qui écoute avec foi les enseignements du maître spirituel. L'atteinte de la réalisation de la douceur de tes pieds donne le dégoût du monde matériel et amène la sagesse dans le cœur des êtres. Commentaire. Parmi les êtres qui ont pris refuge dans le Seigneur, ceux qui l'ont accepté à travers la voie du pur service de dévotion sont les plus intimement reliés à lui. Le refuge des pieds du Seigneur peut être réalisé dans le cœur d'un disciple qui écoute et qui applique avec foi et constance dans sa vie les enseignements d'un maître spirituel authentique. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à la filiation spirituelle remontant à Krishna lui-même. Servir un tel maître donne d'atteindre le succès dans la vie spirituelle. Krishna tend à se révéler au disciple qui a foi dans les instructions de son dévot et qui le sert avec amour et dévotion, et cela en proportion de l'abandon du service rendu. Par ce principe, le cœur devient purifié et le disciple en vient à réaliser graduellement la nature du refuge des pieds du Seigneur. Ceci fait naître en lui un tel attachement et un tel goût pour le service d'amour qui lui est offert qu'il génère en proportion dans le cœur du disciple un détachement pour toutes les autres activités, voire un dégoût. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Karamayam Dadati Svaparantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishamanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Turasi Devyaye, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pradedevi, Satyavati Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyaiva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans ce verset, c'est expliqué que quand les pieds du Seigneur suprême, ils apparaissent dans le cœur du dévot qui suit avec foi et dévotion les enseignements du maître spirituel, à ce moment-là, il se détache automatiquement du monde matériel. Et c'est comme... il parle même d'un dégoût qui vient pour le monde matériel. C'est... Parce que quand il y a un goût supérieur qui s'éveille de cette manière-là, c'est comparable à... On parle souvent de ce petit gâteau sec contre un beau gâteau de Balaram. Et donc, si on fait la comparaison, on ne va pas se diriger vers le gâteau sec et automatiquement, enfin, le vieux gâteau rassis ou je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas attirant. Et automatiquement... De la même manière, quand il y a les pieds de lotus du Seigneur qui apparaissent dans le cœur d'un dévot, tout le reste, ça a plus de saveur pour lui. Donc il s'en détache automatiquement. C'est pas quelque chose qui est forcé. Ça vient naturellement par le service que l'on rend aux Vaishnavas et à Krishna à travers eux. C'est cette chose-là qui apparaît petit à petit quand le cœur est purifié. Et c'est intéressant, je lisais un commentaire du Srimad Bhagavatam où il disait que les animaux, ils ont seulement un sens qui est vraiment très développé. Et le reste, ils sont comme plus en passif, je ne sais pas aussi développé en tout cas. Et que même s'ils ont un seul sens très développé, ils ne peuvent pas s'empêcher de rechercher le plaisir avec ce sens-là. Par exemple, on prend le papillon il va avoir le sens de la vue très développé. Et quand il voit la lumière, il est attiré immédiatement. Et qu'est-ce qui en résulte? C'est qu'il grille. Il meurt quand il touche la lumière. Et le poisson, ça a le sens du goût très développé. Et donc, il va voir un appât qui est mis sur un hameçon. Et de cette manière-là, quand il mord au hameçon, il va lui aussi mourir. Et les êtres humains, ils ont les 5 sens très développés. Enfin, tous leurs sens, parce que dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué qu'il y a plus que 5 sens, mais tous leurs sens, ils sont extrêmement développés. Et donc... Essayer de renoncer complètement, de mettre de côté ce monde-là en cessant d'utiliser tous ses sens, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? On peut engager ses sens au service des Vaishnavas et au service du Seigneur suprême. C'est comme ça qu'on peut se purifier petit à petit de cette tendance à vouloir goûter à ce monde pour notre propre satisfaction, en fait. Et donc, c'est ça c'est la voie que les Vaishnavas, ils nous montrent, comment engager tous nos sens, la vue en regardant la déité, le goût en mangeant les restes du Seigneur, les pieds en se dirigeant vers le temple, en faisant parikram, et toute la voix en chantant. Tout ce qu'on a, on peut l'utiliser dans le service du Seigneur suprême. Et il nous montre tous ces exemples à travers tous les divertissements de tous ces grands Vaishnavas qui sont venus âge après âge. Et c'est intéressant parce que ce matin, j'écoutais les qualités d'une grande dévote qui c'était la fille du roi de Kashi et c'était aussi la deuxième épouse de Dasharat, Sumitra. Donc la mère de Lakshman et de Shatrugna. Et c'est montré à quel point elle avait cette qualité et elle a transmis cette qualité à ces enfants-là
de mettre le service du Seigneur en premier avant leur propre plaisir à eux. Et lorsque Dasharat il a partagé, il a reçu le nectar lorsqu'il a fait son grand sacrifice, en tout premier, il a donné la moitié de ce nectar à Kaushalya. Et Kaushalya, elle l'a immédiatement consommé et quand elle l'a pris, elle a prié pour que le Seigneur suprême il vienne comme son fils. Et ensuite, il restait donc 50%. Et dans ces 50%, il a donné la moitié, donc 25%, à Soumitra. Et ensuite, il lui restait donc encore 25%. Et il a de nouveau divisé en deux, donc ça fait 12,5% qu'il a donné à Keikei. Et Soumitra, elle n'avait pas encore pris ce nectar-là, elle attendait. Et alors Keikei, elle a pris aussi, elle a honoré le nectar. Donc c'est comme ça qu'après, elle a eu Bharat comme enfant. Et ensuite, Soumitra, quand elle a vu ses deux sœurs, ses deux coépouses qui prenaient le nectar, elle a prié pour avoir un enfant qui pourrait pourrait être un serviteur pour Ram et pour les enfants qui pourraient aider, les enfants de Kaushalya et de Keikei. Et donc elle a prié pour cette chose-là, pour que son enfant il soit vraiment quelqu'un qui aide les enfants de ses sœurs, de ses coépouses. Et lorsque Dasharat il a vu ça, il a vraiment été touché par cette attitude-là, alors il lui a donné le reste. Donc c'est pour ça qu'elle a eu 2 enfants, elle a eu Lakshman et Shatrugna. Et donc ces 2 enfants, ils étaient complètement, de cette manière-là, dévoués à chacun, l'un à Ramachandra et l'autre à Shatrugna. Et c'est elle qui on voit vraiment que cette qualité, elle était présente en elle et qu'elle les a élevés de cette manière-là. Par exemple, Lakshman, lorsqu'il avait faim et qu'il venait voir sa mère parce qu'il avait faim, ce qu'elle lui disait, c'est pas immédiatement, viens mon enfant, je vais te donner à manger. Non, elle lui disait, est-ce que tu as demandé à Ramachandra s'il avait faim avant? Et donc elle lui faisait toujours penser à servir Ramachandra avant de se servir lui-même. Et on peut voir que toute sa vie, cette chose-là, elle a suivi Lakshman. Et même Shatrugna qui servait de la même manière Bharat. Et on peut voir que aussi, elle était complètement désintéressée dans tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas de désir égoïste et cette chose-là, elle l'a aussi transmise à ses enfants. Par exemple, lorsque Ramachandra il a été envoyé en exil, à ce moment-là, lorsqu'elle a appris cette chose-là, la première chose qu'elle a dit à Lakshman, la première chose qu'elle a dit à Lakshman, c'est simplement, est-ce que toi aussi tu vas l'accompagner? Est-ce que tu vas aller aider Ramachandra et pourtant, c'est quand même particulier parce que c'était une mère. Donc, une mère, elle veut toujours le meilleur pour son enfant. Et là, Ramachandra, il allait devoir vivre 14 ans dans la forêt comme un ascète. Donc, ça veut dire oublier tout le luxe qu'il avait vécu pendant toutes ces années et se nourrir simplement de fruits, de racines et dormir à même le sol et être vêtu de vêtements d'écorce. Donc c'est vraiment une grande austérité comparée à toute l'opulence de Ayodhya et pourtant immédiatement Soumitra elle a pensé au bien-être de Ramachandra et elle s'est dit que c'était bien que Lakshman il l'accompagne et donc elle l'a incité à le faire.
Et on sait que Lakshman, il l'a fait et il a montré cette même qualité où il était totalement oublié de son propre bonheur à lui. Il était complètement dévoué à Ramachandra et il ne prenait rien pour lui. Et à tel point que pendant 14 ans, il n'a pas dormi et il n'a pas mangé. Et pourtant, Ramachandra, il n'était pas forcément au courant de ça. Parce que tous les jours, il lui passait un fruit pour qu'il le mange. Mais Lakshman, il acceptait le fruit, mais il le reposait dans la forêt. Il n'en a pas pris un seul. Pendant 14 ans, il a... Simplement parce qu'en plus, il se sentait tellement mal de voir Ramachandra dans cette condition, donc il ne se voyait pas prendre lui aussi quelque chose. Il était simplement dans le service de Ramachandra, mais il ne prenait rien pour lui-même. Et ce, sans jamais se vanter ou se plaindre ou quoi que ce soit, il le faisait juste pour le plaisir de Ram. Et ça, c'est ce qui touche véritablement le Seigneur suprême, ce service désintéressé sans rien attendre en retour. Et ça... ça lui touche vraiment son cœur. Et par exemple, on peut voir que quand Hanuman il est sauté par-dessus l'océan, il a été chercher Sita et il a accompli tellement de tâches et il a réussi enfin à trouver Sita qu'il cherchait depuis tellement longtemps. Et il est revenu en plus avec un message d'elle. Et donc Ramachandra, quand il a revu Hanuman, il était tellement touché. Il savait juste, il lui a dit, je sais pas comment te remercier, je sais pas ce que je peux te donner pour te remercier, et simplement il l'a étreint. Et Hanuman, il s'est dit qu'il était prêt, enfin que tout ce qu'il avait fait finalement, c'était pas grand-chose pour la récompense qu'il avait eue, qui était l'étreinte de Ramachandra. Il était prêt à faire bien plus que ça encore. Et donc lorsque ces dévots ils servent le Seigneur comme ça, d'une manière complètement désintéressée, le Seigneur il peut pas être insensible à ça. Il peut pas tout ce qu'on accomplit pour son service finalement, il en est témoin. Il regarde ça et jamais il se dit que cette chose-là elle ne compte pas, qu'elle n'a pas de valeur. Non, il le garde précieusement et il le garde et il est conscient de chaque effort que chaque personne elle fait pour leur servir à chaque instant. Et c'est important de s'en rappeler et c'est tellement une belle qualité qui existe dans le Seigneur suprême que il ne peut pas y avoir d'ingratitude en lui. Il est reconnaissant de tout le moindre petit geste qu'on fait pour lui. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait dans ce chemin-là, tous les services qu'on rend aux Vaishnavas, ils sont tellement précieux. C'est tellement une belle opportunité parce que il nous offre la possibilité comme ça de s'engager au service du Seigneur. Et tout ça, c'est un acquis qui ne s'en ira pas, qui va rester et qui s'accumule vie après vie jusqu'à ce que finalement on puisse accéder au pur service de dévotion. Et aussi, une belle qualité dont je voulais parler aussi de Soumitra, c'est son empathie parce que lorsque Ramachandra il s'est fait exiler, donc Lakshman lui aussi il a dû partir en exil avec lui à la suite, mais elle s'est pas lamentée une seule seconde pour elle. Elle est tout de suite allée consoler Kaushalya. Et elle lui a dit, ne t'inquiète pas, il va y avoir Lakshman qui va venir avec lui, c'est un bon garçon, il va le servir comme il faut, etc. Et même, elle a réussi même à apaiser quelque peu Kaushalya, parce qu'elle était dans une tellement grande détresse lorsqu'elle a appris l'exil de Ramachandra. Et elle a réussi à l'apaiser avec ses paroles, mais elle n'était pas...
c'est pas qu'elle ressentait pas de souffrance à l'idée d'être séparée de son enfant ou même de Ramachandra, parce que Ramachandra, elle le considérait aussi. Il était cher, c'était le cœur de tous les habitants d'Ayodhya, donc on peut s'imaginer que Sumitra aussi, c'était son cœur, Ramachandra. Mais elle s'est pas lamentée une seule seconde, elle est tout de suite allée voir, Kaushalya pour la consoler elle, elle a mis de côté sa propre souffrance pour pouvoir aider Kaushalya qui était dévastée. Et ça aussi, c'est une qualité qui est très belle parce que quand on souffre, on a tendance souvent à se refermer sur soi-même. Et finalement, le fait d'aller vers les autres, ça aide les autres, mais ça nous aide aussi à nous sortir de cette souffrance-là qui peut nous accabler. Et ça peut nous aider de cette manière-là. Et en plus, lorsqu'on aide comme ça les dévots du Seigneur, à ce moment-là, c'est un service aussi qu'on rend, non seulement aux dévots, mais aussi à Krishna. Parce que, il le dit, ma véritable adoration est celle de mon dévot. Donc on peut servir de cette manière à travers tous les êtres. Et donc dans ce monde-là où on a appris à être centré sur soi, à chercher son propre bonheur en premier, finalement, tous ces exemples-là, ils nous montrent qu'il y a une autre manière de fonctionner, qu'il y a une autre, et que l'âme, elle est faite pour servir, c'est un serviteur. Et donc, quand on sert le Seigneur à travers tous les êtres qui nous entourent, à travers les Vaishnavas, et à ce moment-là, on éveille la véritable nature de l'âme. Et bien sûr, quand on sert sans avoir cette... Parce qu'il y a plein de personnes dans le monde qui font des actions altruistes et qui finissent par être comme écœurées parce qu'elles ont tellement donné et qu'elles reçoivent... Finalement, elles reçoivent plein de problèmes en retour. Et c'est tellement difficile, mais pourquoi ça arrive? Parce qu'on ne met pas Krishna au milieu de tout ça. Et quand on sert Krishna à travers tout ce qui nous entoure, alors à ce moment-là, ça change toute la donne. En fait, même à travers tout ce qu'on fait. Hier, je parlais à une fille qui est venue et qui a beaucoup d'amour pour les déités ici, et elle vient régulièrement rendre visite à Krishna. Et elle expliquait comment elle voit... Elle voit plein de gens souffrir autour d'elle et elle voudrait pouvoir leur partager ça parce qu'elle est passée aussi à travers plein de souffrances. Mais quand elle pense à Krishna, elle se dit que finalement tout ça, c'est son plan à lui pour qu'il puisse... pour qu'elle puisse se rapprocher de lui, en fait, pour qu'il puisse être encore plus présent dans sa vie. Et c'est vrai que si on avait tous, si on prenait tous conscience de ça, à ce moment-là, tout ce qu'on vit, ça deviendrait beaucoup plus supportable, parce que si finalement Krishna, il est derrière toute chose, alors si on se rend compte que c'est lui qui fait ça parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on retourne à lui, alors tout s'explique en fait, tout devient acceptable. Et on peut voir que les grands dévots, ils ont été capables de tolérer les pires choses parce qu'ils voyaient Krishna derrière tout ça.
Et donc par leur exemple, qui sont souvent même très extrêmes, ils nous montrent comment nous aussi, on peut inviter Krishna dans notre vie et l'ajouter, et c'est comme l'ingrédient magique qui rend toute chose, qui rend belle toute chose qui nous arrive. C'est pas français, enfin, on m'avait compris. Ouais. Et donc voilà, et de cette manière-là, en le servant à chaque instant, comme nous l'ont montré ces grands dévots, comme Lakshman l'a fait, comme Sumitra, elle l'a montré à travers son exemple, et bien on pourra toucher le cœur des Vaishnavas et le cœur de Krishna, parce que les Vaishnavas, c'est le cœur de Krishna. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Question. Srimad Bhagavatam Ki Jai.